Parce que le Seigneur, par son canal, veut te communiquer ce soir. Alléluia. Voilà pourquoi je voudrais bien aimer te demander de lever la main. Et commence à dire, Seigneur, voici mon cœur. Alléluia. Je voudrais me disposer à prendre ta voix, me disposer à t'écouter, à recevoir de instruction, direction, orientation. Dans la chekatana. J'ai beaucoup à ce bloqué est là, rassemblé dans la vie, dans la vie. Yes, chant d'amour. Merci pour ce que tu m'as fait. Jésus-Christ. Jésus précieux. Jésus mon sauveur. Jésus mon sauveur. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je voudrais que sous vos ovations, ici même maintenant, nous faisons le feu.
Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes quel jour aujourd'hui? Quel jour? On est dans la soirée du vendredi au samedi. Moi, je pose la question. Parce que avant que je parte en boîte de nuit, là, c'est à partir de 7 heures là. C'est-à-dire que quand on est vendredi soir, vous ne pouvez pas vous imaginer. Il y a quelque chose. Parce qu'on va aller en boîte de nuit. Et puis, quand les copines viennent nous chercher en voiture, nous sommes dans la voiture et pendant le trajet, on met la musique profane. Vous savez, la vulgarité, le rap, le R&B. Ça dit que tu es déjà dans l'onction de la vanité du monde. Et puis tu vas, tu es tellement déjà prête et tout ça. Et puis quand tu arrives en boîte, on ne peut plus t'attraper. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer que depuis que j'ai rencontré Jésus, quand vendredi et samedi, c'est-à-dire arrive, et que j'ai un programme, je me rappelle de ces temps-là. Mais la différence, c'est qu'avec Jésus, vous savez, quand nous rencontrons le Seigneur, on était la louange, l'adoration. On était dans cette atmosphère. Et puis on chantait, on louait l'œuvre de Jésus. Et la différence, c'est que pour venir voir Jésus, je n'ai pas besoin de me préparer au bureau des litres d'alcool. Parce qu'avant d'aller en boîte de nuit, on avait déjà préparé le show à la maison. Je conçois déjà, comme ça, l'addition sera un peu réduite. Mais avec Jésus, c'est gratuit. Je t'ai ivre du Saint-Esprit. Je t'ai rempli de lui. Je t'ai scellé pour venir dans sa présence. Et je pense que tu dois te souvenir qu'il y a des gens qui sont pour le partir en boîte de nuit là. À 7 ans, je te parle, il y a des gens qui sont pour le rouler sur le pédale. Allez là où il y a la gloire. Mais nous, on a décidé de faire, comment dire, rouler à contre-sens. Il dit là où il y a la bouche. Il va dire puiser de notre Père. Alléluia, tu vas planer de notre vie. Tu vas planer de notre vie. Alléluia. On vous assoit dans la présence de notre Seigneur et Sauveur. Notre Dieu est bon. Amen. Notre Dieu est bon. Amen. Je veux dire merci à nos pères, à notre Père à tous. Amen. Notre Papa Bazou. C'est lui-là même que Dieu a établi. Vous savez, lorsque je viens ici en Côte d'Ivoire, ça fait maintenant 3 ans, et Papa Bazou n'a cessé de me prendre et de me faire tourner dans ses églises. C'était un homme plein d'humilité. Vous savez, c'est en Côte d'Ivoire, moi je suis étonnée, en Côte d'Ivoire on dit que c'est un pays évolué là. C'est en Côte d'Ivoire que souvent on entend que les femmes doivent se taire, ici en Côte d'Ivoire. Donc quand il y a un homme qui reconnaît, parce qu'il comprend, qu'il y a une révélation, qu'il a mis à 8 femmes, et que nous sommes tous frères en Christ, je veux qu'on acclame de tel homme, parce qu'ils nous soutiennent dans le combat de Dieu, le combat de Jésus. Et moi, j'admire ce genre d'homme. Je veux que Dieu le bénisse encore pour ce qu'il aime. Dieu bénisse ce qu'il fait, et Dieu continue de l'élever. Alléluia. Merci Seigneur pour tous les pasteurs qui sont à l'église. Je les connais pratiquement tous. Que Dieu les bénisse, parce que je sais qu'on est tous à l'image du berger. Si ton père spirituel est humble, c'est parce que tu es humble que Dieu t'a mis à côté de lui. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Si ton père spirituel aime se sentir, la foi est dans les églises. C'est pas mauvais, mais j'ai trop observé ça. Donc vraiment, moi je veux qu'on acclame Dieu pour son humilité. Pour son humilité. Que Dieu continue de t'élever. Alléluia. Je veux aussi qu'on acclame une personne. Vous savez, récemment, il y a eu la Saint-Valentin. Et là, je voyais vraiment un pigeon là. Mais moi, mon Valentin était en France. Vous voyez? Et moi, je suis ici dans la mission. Mais on était toujours, vous voyez, on est serré en esprit. Il me soutient. Il a prié pour ce programme. Il m'a béni. Il m'a dit, je te bénis et mon onction t'accompagne. Il s'appelle le pasteur Guesson Jean-Michel. On acclame Dieu pour lui. C'est une grâce de connaître le mariage. Bien aimé, c'est vraiment une grâce. Et le mariage de Jésus, bien sûr. Il faut
vraiment prier Dieu pour que Dieu nous donne de connaître ce mariage en Jésus, je vous assure. Et ceux qui ont connu mon témoignage, moi je ne voulais pas me marier avec les Noirs, parce que les Noirs, je dis, ils sont trop machos, ils sont trop gars, ils ne sont pas romantiques, et puis ils ne sont pas assez responsables. Tout c'est leur maman qui vient parler dans le foyer de Dieu. C'est ce que je pensais avant. Quand j'étais mariée en blanc, franchement j'ai souffert. Hein. Romantisme que je voyais à la télé là, ça n'existait pas. Hein. Je ne sais pas du tout, mais c'est après j'ai compris pourquoi eux aussi, tous ceux qui faisaient les films divorçaient en fait. Parce qu'il faut faire la différence entre la fiction et la réalité. Mais j'ai réalisé que quand tu es en Christ et que tu mets Jésus devant, c'est que tu recherches. Il connaît ton cœur. Il connaît les désirs de ton cœur. Il te donnera un homme. Que lorsque tu lèves ton adoration, tu dis Seigneur, je ne mérite pas cet homme-là. Dieu m'a donné un homme d'un romantisme extraordinaire. Ceux qui sont du royaume des cieux, les hommes du ciel sont romantiques. Au-dessus même des hommes dans la télévision. Ça me parlait, moi. C'est-à-dire qu'au premier, je voulais lui parler moi, mais qui me respecte, qui m'honore, qui me considère. On a besoin de ça pour les femmes, surtout les femmes noires. Il y a un maman africaine. Mais je pense qu'avec Dieu, les choses vont changer. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on venait, c'était pas évident. Donc j'ai pris le véhicule et j'ai pris le GPS. Et on a quitté Hongrie. Et à un moment, on était dans la louange, vous savez, dans la voiture, on chantait, on voyait Dieu, tout ça. Après, j'avais compris, le GPS, ça fait tourner vers, je sais pas, boulevard à la salle, on prend la salle, j'avais compris. Et puis on s'est retrouvés dans un mois à Djaoui. Il n'y avait pas de lumière. On était retrouvés dans le noir. Vous savez, c'est parlant. Quand tu es là où il y a la lumière, même si tu es perdu, parce que c'est éclairé, tu es rassuré. Mais quand tu arrives quelque part et que c'est noir, le noir fait peur. Hein. Donc là, la lumière a changé, ça a commencé à être une intercession. Seigneur, s'il te plaît. Et puis, j'ai commencé à prier, à me concentrer, parce que j'avais besoin d'arriver ici. Parce que si j'étais perdu, je ne savais pas où je partais. Hein. Et ma petite soeur, elle savait que je suis venue, en tout cas, merci beaucoup ma chérie de m'avoir accompagnée. Elle m'a dit, moi je ne connais pas. Et donc là, franchement, on était perdus. Par la grâce de Dieu, on est passé dans la Djamé. Elle m'a dit, non, ça doit être des maisons qui sont cassées, c'est ça qu'il n'y a pas d'éclairage. Et puis, on s'est retrouvés sur le péage et on est arrivé ici. Donc, juste pour vous dire qu'avec Dieu, là, on n'a pas peur. Même quand les ténèbres arrivent, on intercède, mais on sait qu'on va triompher. Mais voici calé ici. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur, j'étais là à vous présenter les 2 autres livres que j'ai écrits. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai déjà écrit un premier livre. Je salue aussi ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse et que Dieu dispose votre cœur afin que vous puissiez réaliser qui vous êtes et vous connaissez un peu ce que Dieu a fait de moi lorsque j'ai vu Jésus en face de moi. Jésus a permis que je puisse être ce canal, que lorsque je parle, les cœurs puissent être impactés, transformés, afin que chacun puisse se lever et être révolutionné et dire à partir d'aujourd'hui, je me viens pour mon héritage en Christ. Et c'est à cela que Dieu m'a appelé, parce que je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré Jésus. Le premier livre dont il m'a inspiré de la prostitution à la prédication, que tout le monde connaît, la grâce ne m'a pas condamné. La grâce ne m'a pas condamné. J'ai écrit ce livre déjà pour raconter d'où je sors. Donc quelqu'un, avant de se lever, me dit, il faut te taire là. Quand une femme a rencontré l'amour là, et que la souffrance est tombée sur des salauds, des gens bizarres, qu'elle tombe sur celui qui lève là, même si tu es dans la casse, elle va pas se faire. Elle m'a crié pour celui que j'ai rencontré, voici. Et moi j'ai rencontré Jésus, je veux que je me taise, c'est pas possible. Il a changé ma vie. Je vais avant addict à la drogue, l'alcool. Aujourd'hui, je suis rempli d'esprit, de me taire jamais de la vie. Donc j'ai écrit ce livre. Il y a aussi l'histoire pour toi. Toi aussi Dieu peut changer ton histoire. Toi aussi Dieu peut au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Le deuxième livre, c'est le livre sur le mariage. J'ai écrit sur le mariage. Et on dit, c'est mariage victorieux, c'est possible de vivre l'impossible. De vivre l'impossible. Pourquoi? Parce que je vais rencontrer beaucoup de couples. Et à chaque fois, ils ont l'air de me dire, mon mariage là, c'est compliqué. C'est difficile. Mon mari là, il ne va jamais changer.
ma femme là, elle va jamais changer. Donc je suis en train de dire à quelqu'un que quand tu vas lire ce livre, tu comprendras que ta foi peut dépasser des montagnes. Tu vas comprendre tout en détail des choses et tu réaliseras pourquoi il y a des débats dans ton mariage. C'est parce que justement tu as dit qu'il n'est pas permis que l'un soit seul. Donc c'est une bonne chose d'être en union. Satan, sachant cela, va déstabiliser ton foyer. Et si tu ne sais pas cela, tu seras assis là et tu es très choqué de voir qu'il y a du désastre dans ton mariage. Et donc voilà, j'ai écrit sur une réunion de femmes. Aujourd'hui, j'ai 10 années de mariage et j'ai expérimenté la guerre. Et aujourd'hui, j'ai expérimenté la paix en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, ce troisième livre que Dieu m'a inspiré, c'est inimaginable. Alors, tout ça, c'est au travers de ma méditation. Au travers de ma méditation, j'ai marqué femme réaliste qui tu es. Femme réaliste qui tu es. Vous savez, aussi longtemps avant, les réseaux sociaux, ça n'existait pas. Hein, parce que moi, j'ai plus de 40 ans. Donc, ma source, c'était la télévision. Vous savez, les films brésiliens, là. Hein? Moi, à l'époque, c'était Marimba. Maintenant, je ne sais plus ce que c'est, mais bon. Et c'était ça ma source. Et comme je me nourrissais là, je ne savais pas qui j'étais. C'est pourquoi j'étais dans un rêve inatteignable. Et ce rêve m'emmenait de déception en déception. C'est-à-dire que je pensais que mon succès allait dépendre à rencontre avec un homme. Je m'attendais à ce qu'un homme qui soit riche, que cet homme ait réussi. Et pour moi, la richesse, c'était une jolie voiture, une jolie maison. Donc quand j'avais ça, c'est bon. Mais tu es épilé, on peut s'arranger. Donc je pensais ça et j'espérais ça. C'est pourquoi jusqu'à ce petit à petit, je me loigne de la destinée que Dieu avait pour moi, pour aller jusqu'à ce que je vende mon corps. Mais donc j'ai réalisé au travers des Écritures que j'ai été créé à l'image de Dieu, que moi aussi Dieu est propre pour moi dans ma vie, que moi aussi je ne suis pas hasard dans la nature, et que c'est pas parce que je suis une femme que voilà que je ne pense pas réussir. Non, Dieu dit, pourquoi tu penses ça? Et j'ai réalisé que beaucoup de femmes ne savent pas qui elles sont. Et elles attendent toujours qu'un sauveur vienne de quelque part. À force de regarder les trucs de peu charmants, de voir un enfant, il est sur son cheval blanc. Tu vas pas le monter. Avec ton château, tu peux le créer. Tu vas pas besoin d'un homme t'as un château. Et aujourd'hui, je me suis levé et je peux relever une femme. Et j'ai titré cela inimaginable. Réalise qui tu es, femme. Réalise qui tu es. C'est pas que nous avons des c'est un assassin qui a attaqué la femme. Parce qu'il avait réalisé que si la femme savait ce qui était, si la femme réalisait qui elle était, elle n'allait pas emmener la destruction de l'humanité. La femme, c'est l'équilibre du foyer. C'est pas écrit quelque part que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Et si tu ne connais pas la profondeur de ce qu'il bâtit, tu réaliseras que le chef d'entreprise, c'est celui qui bâtit son entreprise. Donc Dieu a parlé comme ça en haut. On n'est pas n'importe qui. Moi, ça vous laisse ma vie. Alléluia. On a dit merci à Dieu pour ce temps. J'ai bien aimé le chant que notre papa a chanté. Vous pouvez rechanter ça. Je veux rester dans tes bras d'amour. Je crois que c'est les paroles. Et je veux que tu chantes ce chant avec moi. C'est la veillée, hein, donc quand tu es dans la veillée, on a le je veux chanter un chant d'amour. Alléluia, un chant d'amour. Mon sauveur.
dans son don, c'est magnifique, j'aime bien les paroles. Je ne vais pas être ailleurs. Je ne sais pas pour toi. Je ne vais pas être ailleurs. Bien aimé, vous savez, quand vous regardez les choses du monde, ça nous enseigne. Tout à l'heure, quand papa a dit d'acclamer Jésus, il était même obligé d'expliquer pourquoi est-ce qu'il était important d'acclamer avec zèle. Parce que je vous assure, j'ai vu aux infos, lorsque le chef d'État rentrait quelque part. Je ne sais pas si vous avez vu cette image de la maman qui faisait ça avec son paille devant le chef et puis elle balançait son paille comme ça. Quand tu vois ça là, c'est qu'il y a chômage derrière. Après, il y a la foule de la clame, il faut vraiment que tu te démarques. Il y a le président qui arrive. On ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. C'est une opportunité. Parce que quand vous voyez la manière que les gens acclament, souvent ceux qui ont trop réussi, ceux qui sont ministres, les maires, les députés, vous voyez, ils sont un peu chocolat. Donc ils acclament comme ça. C'est pas remarqué dans les enfants. Ils acclament comme ça. Mais les autres là, je dis comme ça. Moi je dis comme ça. Ils veulent qu'on les remarque. Mais ils ont raison. Ils ont raison. Parce que ça ne va pas. Donc quand on est devant notre Jésus, et que tu acclames, David connaissait, il savait d'où il était. Le gars, il n'était rien. Et Dieu l'a positionné en tant que roi. Mais David savait que Saül avait été positionné en tant que roi et que Saül avait perdu le trône. Donc c'est pas parce qu'il est arrivé en tant que roi qu'il va se la raconter. Donc il s'est dit que je peux perdre. Donc je dois garder mon humilité. Parce que celui-là même qui est le roi du roi. Donc quand on me demande de le célébrer, je me dois de le célébrer. Parce que je peux perdre ma tête. Moi tu me demandes d'acclamer Jésus. J'acclame Jésus. Amen. J'acclame. Parce que si Macron passe là, franchement, parce que le tyran, on peut le critiquer. Mais quand il passe là, tu vas l'acclamer même. Tu as oublié tout ce qu'il t'avait dit contre lui. Imaginez même notre sauveur, notre Seigneur. Donc vraiment, je tenais à vous encourager. N'ayez pas honte. Ne sommes pas comme des gens, hein, vous voyez ce que je veux dire. Il faut penser, c'est Jésus quoi. C'est Jésus qu'on acclame. Vous savez, quand je venais, Dieu m'a donné une image. Parce que, avant, quand j'étais assise dans les églises, quand on me parlait de certaines choses, je ne comprenais pas bien. Et donc, par rapport à cette attitude, quand je prêche, et que l'Esprit de Dieu me dit, fais une image, je dis, je fais une image, pour qu'on puisse comprendre. Et quand vous allez comprendre cette image, c'est une base, on va maintenant évoluer dans le message. Pour que vous imaginez la grâce qu'on a d'être appelé enfant de Dieu. Je dis enfant de Dieu. On a été adoptés. On ne comprend pas trop ce que ça veut dire. Vous savez, il y avait des... Qui connaît l'humanité? J'ai parlé de ça la dernière fois, dimanche dernier. Les gens ne connaissent pas l'humanité, c'est l'histoire, hein, voilà. Qui a adopté 2 enfants. Pourtant, lui-même, il avait ses enfants. Il a adopté 2 enfants. Et ces enfants sont même pas françaises, c'est les enfants les asiatiques. Il les a adoptés comme ça. Alors il y avait beaucoup de bébés dans l'orphelinat, mais il a pris les 2 filles. Je vous assure, le jour que le gars est mort, c'est les filles qui ont tout hérité. Vous, aujourd'hui, là, il y a Google, quelqu'un vous tape dessus, tac, 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 tac. Elles ont tout hérité. Lui-même, ses propres enfants ont poursuivi auprès de sa femme en procès. En fait, quand on dit que tu es adopté, tu portes le nom de la personne. Donc, si on dit celui qui t'a adopté à une position, comme Angelina Jolie qui a adopté d'autres enfants qui étaient éthiopiens et tout ça, tu es enfant d'Angelina Jolie. Ton origine éthiopienne n'existe plus. Désormais, il est devenu américain. Amen. Et donc, tu mérites ton texte. Donc, c'est quelque chose qui existe dans le monde naturel. Donc, dans le monde spirituel, quand Dieu dit qu'on a été adoptés, nous sommes enfants de Dieu. On est plus que Johnny Hallyday. Les Johnny Hallyday passent, ils sont morts. Nous n'avons pas vie éternellement. Et donc, quand je suis enfant de Dieu, quand je marche ou je fais quelque chose, je ne fais pas par rapport aux voisins, je fais par rapport à ce que je sais que je suis, parce que je suis même pas petit. Tu penses là que c'est de la revanche, que c'est de l'orgueil, mais c'est même pas vrai. Mais l'espoir est venu te distraire. Lorsque ce jeune homme David, jeune garçon, joli garçon, la Bible a pris soin de t'écrire. On pouvait dire qu'il est moche, donc il n'avait pas d'espoir. La Bible dit qu'il était très beau. Mais ce petit jeune homme, quand il arrive sur le champ de bataille, sachant qu'il est la première, c'est qui? Je me dis, petit orgueil. C'est pas de l'orgueil. C'est parce qu'il sait
la relation qu'il a avec son Dieu. Parce qu'il a rencontré Dieu. Et quand tu as rencontré Dieu, quand tu as eu une connexion avec Dieu, tu sais qui tu es, c'est ton fille. Bien-aimé, je suis folle de Jésus. Le monde nous a trop influencés. Peut-être que vous n'avez pas beaucoup été influencés pour certains pour parler de vous. Parce que moi, mon mari, ceux qui connaissent son témoignage, il était touchant, il n'avait jamais eu de rapport sexuel. Il était sa première femme. Donc il y a des gens qui n'ont pas vécu des choses que moi j'ai vécues. Moi j'ai tout essayé. Monter dans la voiture, s'arrêter au bord du trottoir. Arrêter le véhicule, monter dans la voiture. Le véhicule s'en va. Si c'est un sorcier, si c'est un franc-maçon, s'il vient de tuer quelqu'un, tu t'en fous, tu meurs dedans. Tu as échappé à tout ça. Satan ne t'a pas tué. On ne t'a pas agressé. Et tu es sorti et tu as compris de Jésus. Tu ne réalises pas que quand maintenant je parle de Jésus, je sais de quoi je parle. J'ai expérimenté son pouvoir et sa puissance. Si Satan était si puissant de ça, je ne serais pas là aujourd'hui en train de vous témoigner de la gloire et de la grandeur de mon Sauveur. Vous savez, souvent en Europe, là, c'est pas la faute de certaines personnes. La manière dont on a annoncé l'évangile, on a l'impression que c'est parce qu'on est tellement désespéré qu'on doit venir à Jésus. Donc quelqu'un qui a l'argent, peut-être qu'on va lui venir, non mais il a raison. Jésus n'est pas venu premièrement pour nous rendre riches. Sinon le riche va pas aller dans Jésus. Oui, mais c'est pour vous, c'est l'Afrique. C'est quoi vous êtes croyants? Moi aussi je pensais ça, puisque moi aussi je venais d'une famille riche. Dieu avait béni mes parents riches en valeur, riches en argent, riches en amour. Et du coup, à un moment, moi, Jésus, je me suis dit, bon, ça, c'est les gens pieux. Hein. Parce qu'on a réussi, juste qu'on a mis les pieds en Europe, quoi. Mais quand tu es serré, tu es fatigué, tu es coincé, quand Jésus dit, venez à moi pour tout ce qui est fatigué, je vous assure que quand je suis venu à Jésus, c'est pas parce que j'avais besoin d'argent. J'avais tout. Mais pourtant, tu sens que tu es fatigué. Tu sens que tu es pauvre. Tu ne peux pas l'expliquer. Tu ne peux pas l'exprimer. Même si tu vas chez un psychologue, même si tu expliques à ta copine, elle va dire mais tu as tout. C'est une question spirituelle. Et c'est à ce niveau-là que Dieu nous attend. Parce que quand tu fais ça, on va te courir derrière pour dire viens adorer ton Jésus. Toi-même tu cours parce que tu réalises que Jésus est ta sécurité. Tu réalises que c'est toi qui as besoin de lui, c'est pas lui qui a besoin de toi. Moi, je pensais qu'il avait besoin de moi. Franchement, j'ai pas le temps. Je pensais ça. J'avais rien compris. Mais quand tu donnes ton argent, tu penses que bon, tu as besoin de mon argent, il donne la dîme, voilà, comme ça. Hein? Quand tu lis les Écritures, les myriades d'anges qui me servent, c'est juste une parenthèse, pour que vous puissiez savoir qui est votre Dieu. On a besoin de lui. Alléluia. Je veux un volontaire qui, Jonathan, je te désigne, un volontaire pour l'image que je vais montrer. J'ai ramené mon doudou. J'ai dit, papa, que toi, ah, mais pas c'est pas là d'être son doudou et tout ça. C'est par rapport à ce que l'image que Dieu a mis dans mon cœur. Alors, vu que je ne pouvais pas ramener un animal ici vivant, et les gens avaient trouvé ça bizarre quand même. Donc, j'ai préféré prendre un nounours. Et je vais vous faire un résumé et on va prendre le livre de Éphésiens. Alors, pour que vous puissiez comprendre, lorsque j'ai commencé à lire les Écritures, j'ai réalisé une chose. Ce qui s'est passé, c'est que quand vous lisez le livre de Lévitique, c'est pas grave. Excusez-moi. Quand vous lisez les Écritures, vous allez vous en rendre compte que il y avait au fait une offrande qu'on devait faire dans le livre de Lévitique. C'est parce que Moïse avait prescrit au peuple. Nous savons tous, quand on lit dans Actes chapitre 7, que cette prescription a été donnée au travers d'un ange. Il faut savoir que quand vous lisez les Écritures, autrefois, les Juifs appelaient l'ange de l'Éternel éternel. Il faut bien faire attention à ces détails. C'est pourquoi vous allez voir que Moïse va dire, je veux voir ta face. Et Dieu va dire, personne ne peut me voir et vivre. Alors que quand vous lisez Exode 33, verset 11, vous allez voir que Moïse a dit, Moïse parlait face à face avec Dieu. Donc on a l'impression que Moïse même il va voir le visage de Dieu. Mais quand vous descendez à partir du verset 20 par là, Moïse dit, je veux voir ta gloire. Et Dieu dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Et quand vous partez dans l'évangile de Jean chapitre 1, parce que la Bible c'est quand même plus jeune, que quand vous mettez ensemble, vous comprenez, vous allez voir que Jésus vient maintenant et personne n'a jamais vu Dieu.
Donc là, c'est scandaleux pour les gens. Attends-toi, un petit jeune de 30 ans. Parce que Jésus avait 30 ans. Et à l'époque, vous-même, vous savez, en Afrique, en 2025, si une personne est jeune face à un doyen, quand le doyen parle, tu ne peux pas le contredire. Jésus osait leur dire le contraire. Alors que Moïse a commencé son ministère à l'âge de 80 ans. Donc toi, petit jeune de 30 ans, tu viens nous dire que Moïse, qui disait qu'il voyait Dieu, c'était des foutaises, quoi. C'était des mensonges. C'est pas tout le temps dans le ministère de Jésus, on a failli le prendre, le lapider, le tuer. Et on disait même qu'il parlait au travers d'un démon, par rapport à un démon. Parce que ce qu'il disait était insensé, était contradictoire à la loi. Donc, juste pour que vous puissiez comprendre le contexte. Donc, Moïse, maintenant, qui donne cette loi, alors que cette loi, nous qui avons aujourd'hui le Saint-Esprit, comprenons que c'était une préfiguration du Christ. Parce que Jésus a dit, Christ a parlé de moi. C'est vrai qu'on comprenne c'est quoi la grâce. Si on ne comprend pas la grâce, ça sera comme dans Romains 6. On peut être obligé de justifier. C'est parce que le péché a abondé, la grâce sera abondée, je pécherai. Parce que moi, c'est comme ça. Dieu est en nous, donc je fais ce que je veux. Parce que je n'avais pas compris la grâce. Vous allez comprendre, quand vous allez comprendre la grâce t'emmène à rêver. La grâce t'emmène à procéder. La grâce t'emmène à réaliser qui tu es. Te manifester l'audace que tu n'avais pas. La grâce fait tellement de choses pour toi qu'il est important de comprendre. Moi, je me suis assise devant Dieu et je veux comprendre les Écritures. De la manière dont j'étais têtu. Je dis, moi, je ne veux pas que quelqu'un m'explique la Bible. Je vous assure. Parce qu'il y avait trop de contradictions dans toutes les religions. On ne sait même pas où partir. Donc, à un moment, j'ai dit, Seigneur, moi, je veux que tu me parles. Et c'est comme ça que je méditais. Et je vous assure, tu ne peux pas t'asseoir à méditer la Bible et l'Esprit de Dieu ne va pas te révéler. C'est lui qui révèle les choses. Et quand il vous révèle les choses, vous êtes inébranlable. Même s'il y a une archibishop, quelqu'un qui a 50 ans d'expérience, qui a déjà parti prêcher partout, qui a été enlevé 50 000 fois au ciel, tu n'es pas tremblant devant cette personne. Parce que tu sais que tu as entendu la voix de Dieu. Amen. Et c'est ce qui s'est passé avec Paul de sortes de danse. Il y avait des doyens avec lui. Il y avait des colonnes de l'église, les chefs, les pierres et tout ça. Mais quand il a rencontré Jésus, je vous assure, il ne consulta ni la chair. Il est parti directement dans sa mission. Amen. C'est plus tard les disciples ont compris. Même Pierre n'avait pas pris la révélation qu'il fallait annoncer l'évangile aux nations. Il n'avait pas compris ça. Là, vous le verrez dans Actes chapitre 10. Rien que Dieu lui dit d'aller par la Corneille. Il dit, lui, ça va ainsi comme ci. Alors que Pierre a marché avec Jésus. On peut marcher avec Jésus. Mais je préfère que tu aies la révélation de qui est Jésus. Je vous assure. Je vous assure. Depuis que j'ai découvert que Dieu n'est pas impressionné par la masse. Vous imaginez, nous les hommes, je vous assure, on a besoin que le monde nous suive. Que le monde nous acclame. On a besoin de ça, ça nous fait du bien. Mais Jésus, lui seul, il est bizarre. Il n'en a rien à cirer de l'acclamation de la foule. Est-ce que vous imaginez? La seule chose qui intéresse Jésus, c'est la disposition de ton cœur. Parce que ça ne l'impressionne pas. Ta position sociale, combien tu finances dans l'église, ça ne l'impressionne pas. Ce qu'il recherche, c'est un cœur fatigué. C'est celui qui le cherche de tout son cœur. Quand tu cherches de tout ton cœur, c'est sûr que tu le trouves. Et voici donc le juif, c'est-à-dire lui, quand il péchait, il ramenait son animal. Et donc voilà, tu viens avec ton animal, et c'était un agneau que tu ramenais. En fonction des types de sacrifices, il y avait les sacrifices d'offrande, action des grâces, péché volontaire, péché involontaire. Il y avait le sacrifice de l'année, avec le souverain sacrificateur qui devait faire l'expiation pour lui-même. C'est passionnant. Depuis quand je disais ça, pour moi, c'était du chinois, je ne comprenais rien. Mais je vous assure, c'est comme un élève qui passe dans une nouvelle classe. Quand il commence à lire les livres, il ne comprend rien. Mais je vous assure, vous allez voir que l'année qui suit en classe supérieure, parce qu'il a étudié, il s'est appliqué, il a persévéré. Et c'est comme ça. Si tu dis je comprends rien, je ferme mon livre, tant pis pour toi. Tu vas échouer à l'école. Mais moi, je ne vais pas échouer, je ne veux pas que vous échouez. Il faut qu'on persévère. Il faut qu'on soit violent. On a la capacité en nous. On a trop fait des choses jusqu'à ce qu'on arrive ici. Et l'animal qui vient,
Il vient avec son animal. Lui, il a péché. C'est pourquoi il ramène son animal. C'est pas pour venir donner cadeau au sacrificateur. Il n'a pas dit, bon, voilà, parce que vous savez, souvent les gens, ils vont donner un mouton ou un poulet parce que c'est les fêtes. C'est parce qu'il a péché. Donc, moi, en tant que sacrificateur, quand je le vois venir, je sais que lui, là, il a fait des trucs bizarres. Mais ça, c'est pas mon problème. La chose que je dois faire, examiner son sacrifice. C'est tout ce qui m'intéresse. C'est pas de lui dire qu'est-ce que tu as fait, où tu es passé. Non, c'est d'examiner l'animal. Parce que l'animal avait un critère. Il ne fallait pas que l'animal soit avec des défauts. Il ne fallait pas que ton animal soit bizarre. C'est-à-dire que tu es parti, tu as péché, maintenant tu viens faire une offrande devant Dieu. C'est l'animal que personne ne veut là. Tu prends pour une donner à Dieu. Donc du coup, il fallait, à la qualité de ton animal, on voyait comment tu considérais Dieu. Quand il vient avec l'animal, toi, tu égorges ton animal. Vas-y, tu fais le truc. Voilà, il égorge l'animal. Vous imaginez chaque jour les animaux qui étaient égorgés à cause du péché. Chaque jour, il égorge l'animal. Et maintenant, l'animal qui lui, n'a rien fait. Pauvre animal de moins de 8 jours. Je pense que vous comprenez, ceux qui ne mangent pas les animaux, qui les défendent, comprennent cette compassion. Il n'a rien fait. Il égorge l'animal et maintenant il remet au sacrificateur. Et c'est ce que Jésus va venir faire. Tu ne veux pas partir. Pendant longtemps, on a compris que Jésus est mort pour nos péchés. Et c'est vrai, c'est ce que Ésaïe 53 dit, papa. Ésaïe 53 dit, c'est pour nos péchés que Jésus est mort. Parce que lui-même n'a pas péché. Donc l'animal, il va mourir à cause des péchés de Jonathan. L'animal n'a rien fait. À cause de ses iniquités, l'animal va mourir. Le châtiment qui doit lui donner la paix va retomber sur l'animal. Et Jonathan, maintenant, quand il a bien égorgé son animal, il retourne en paix. Mais s'il va se passer dans le monde spirituel, il va y avoir une transaction. Il va y avoir un échange. Donc si tu ne sais pas qui tu es, aussi longtemps que tu ne sauras pas qui tu es, tu seras à la merci de Satan. Tu marcheras selon le train de ce monde. Et quand tu prieras, tu auras l'impression que Dieu est sourd à ta prière. C'est parce que tu es loin de son alliance. Parce que tu n'as pas compris les choses. C'est facile de dire, sang de Jésus, lave ma maison, lave mes souliers, lave, je sais pas, ça c'est, devant Dieu, c'est pas ça en fait, je vous assure. Amen. Je vous assure, comment vous expliquer que les pharisiens qui connaissaient tous les versets de la Torah étaient devant Jésus et n'ont pas pu briser de leur héritage. Donc on peut être enfant de Dieu et vivre de la misère et ne pas dominer, ne pas triompher. C'est qu'on n'a pas compris qui nous sommes. Jésus n'est pas venu seulement qu'on soit sauvé. Il veut qu'on connaisse plus. Amen. Si tu es sauvé, tu es malheureux. C'est pas le but. C'est vrai, j'ai reçu Jésus, mais franchement, ça ne va pas. Et les païens, les gens du monde, vont se moquer de nous, alors que notre Dieu est tout puissant. Vous voyez la contradiction. À un moment, il faut qu'on se lève, on dit, Seigneur, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Donc cet animal, avant qu'il parte dans le domaine spirituel, toi tu lui transmets ton péché, mais lui te transmet sa pureté. C'est pour ça que tu peux rentrer chez toi. C'est pas parce que tu l'as égorgé que subitement ça va, tu n'as plus de péché, ou tes péchés sont couverts. Mais c'est parce que lui t'a transféré sa pureté. C'est un animal pur. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a pris ta place. Et toi tu as pris sa place. Vous êtes échangés. C'est-à-dire qu'il a accepté de prendre tes péchés alors qu'il n'a jamais commis les péchés et toi tu dois prendre sa justice alors que tu n'as jamais été juste. Il y a eu échange. Mais si toi tu t'arrêtes à la croix, Jésus est mort à la croix, l'animal est mort pour moi, mais tu ne réalises pas qu'il n'est pas seulement mort pour toi, mais il t'a donné sa justice, il t'a donné sa nature, et maintenant quand tu peux partir, et comme il a pris ta nature, à la croix il peut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le seul moment où Jésus dit, mon Dieu, il n'a pris Dieu Père, parce que quand tu es pécheur, tu ne peux pas appeler Dieu Père, tu ne peux pas. Ta conscience te condamne. Donc ta prière, l'ennemi va prendre de Dieu ce qu'il t'a fait hier là.
C'est pas Dieu qui te condamne. Donc Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Afin que Jonathan puisse se tenir devant le trône de grâce avec assurance. Et lorsqu'il prêche son prière, il voit la réalisation de ses prières arriver. Sois béni, mon chéri. Il faut que tu saches, quand on dit le sang de Jésus est versé, oui, le sang de Jésus est versé. Mais peut-être toi aujourd'hui, tu dois ce que tu es en Jésus. Le sang de Jésus est versé. Pour que toi aujourd'hui, c'est-à-dire, le gars il a été méprisé. Pour que toi tu sois honoré, inconsidéré. Ils ont craché sur lui. Pour qu'il te donne un héritage. Mais aussi longtemps que tu t'asseras sur le banc d'église et que tu ne poseras pas la question à Dieu. Parce que j'ai compris une chose. Lorsque Jésus pose la question à Pierre, il dit qu'est-ce que les gens disent de moi? Et les gens ont commencé à Pierre, ils ont commencé à citer lui, tu es tel. Jésus dit, d'accord, moi ce qui m'intéresse, c'est une relation personnelle. Toi-même, qu'est-ce que tu dis de moi? C'est ce qui m'intéresse. Parce que c'est que tu sais de moi. Et quand tu sauras quelque chose de moi, tu sauras comment te tenir, comment marcher, comment triompher. Donc c'est ça qui m'intéresse. Si tu ne sais pas, je vais t'enseigner. Jésus était étonné, je vous assure, quand Pierre a dit tu es le Fils de Dieu. Amen. Jésus a dit, c'est pour toi Pierre, ça ne vient pas de toi, ça vient de mon Père. Je vous assure, je recevais des révélations à un niveau où j'ignorais même que j'étais noir. Je vous assure, je sais de quoi je parle. Être étranger, noir en Europe, c'est une souffrance. Tous les problèmes, quand un étranger se trouve dans un pays, je suis sûr que dans la salle il y a des étrangers. Dès qu'il y a un problème dans un pays, c'est des étrangers. Si le gouvernement mal géré leur agence, c'est des étrangers. Ils viennent prendre notre richesse. Donc en Europe, on souffre. Donc à force même qu'on parle des étrangers, surtout africains, tu te sentais inférieur. Soit tu disais à Dieu, mais pourquoi je suis même noir? Je vous assure, ça complexe qui vient de ton brutal. C'est pas que certaines femmes n'assument pas leur couleur de peau. Mais quand j'ai réalisé au travers des Écritures qui j'étais, j'ai compris que ce n'est pas une question de couleur de peau. Ce n'est pas une question de parce que tu es mince, parce qu'en Afrique, les hommes qui aiment les femmes fortes, les femmes minces. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas une question de parce que tu es belle. Non, tu n'as rien compris. Vachi était très belle, mais la porte du trône au profit d'Esther. C'est une question de comprendre que tu as la grâce de Dieu t'accompagne. Et la grâce est une faveur imméritée. Quand tu comprends cela, l'humilité te précède. J'avais besoin de comprendre cela afin que Dieu me dise maintenant, tu peux prendre les avions, voyager et annoncer l'évangile. Et je vous parle de la grâce, parce qu'une ancienne prostituée, quelqu'un qui fumait de la drogue, la cigarette, du shit, qui fumait de l'alcool, aujourd'hui que Dieu suscite pour prêcher dans les nations, c'est pour vous dire que la grâce est réelle. Amen. La grâce est une faveur imméritée. C'est la disposition de ton cœur. C'est pourquoi il est écrit que Dieu cherche les adorateurs. Il cherche. Et quand il trompe, il ne regarde pas ton âge. Parce que dans le domaine spirituel, ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de position. Quand on t'a positionné, peu importe ton âge physique, dans le domaine spirituel, tu es plus âgé que ceux qui sont plus âgés que toi dans le domaine physique. On doit chercher à avoir une relation avec Christ. On doit rejeter tout ce qui est religion. Je vous assure, la religion, c'est le paraître. C'est pour montrer l'éloquence, la comparaison. Je prêche bien, je parle bien, je m'habille bien, Dieu m'a béni. Je vous assure, recherchons la grâce de Dieu. La grâce est plus grande que l'argent. Et la grâce de Dieu, c'est Jésus. Et c'est gratuit. J'ai bien aimé ce que l'homme de Dieu avait lu parce que c'est ce que l'Esprit de Dieu m'avait donné. Vous savez les Juifs là, quand vous lisez bien Lévitique, moi je suis passionné de la Bible là, franchement. Donc si moi-même, je dis aux gens, si j'avais un bac plus 5 là, les gens disaient, parce que les chrétiens justifient toujours tout. Tout est justifié pour ne pas faire ce qu'on leur demande de faire. Oui, mais c'est parce que toi tu étais intelligente à l'école, c'est pour ça que nous quand on lit la Bible on ne comprend rien. Moi je dis aux gens, mais toi tu as un bac plus 5, moi j'ai un niveau 3e. Et je lis les Écritures et Dieu me révèle. La Bible, ce n'est pas une question de niveau intellectuel. Hein.
Je vous assure, moi je l'ai expérimenté avec tous mes enfants spirituels. Moi, tu m'appelles, tu me dis que tu as des problèmes là. J'ai compris que si je ne t'emmène pas avec Jésus, je suis foutu. Parce que si j'ai une personne que ça se réclame, pourquoi tu vas encore m'appeler? Moi, je n'ai pas besoin de beaucoup de personnes, mais je suis sans fatigue. Hein. Moi, franchement, les hommes de Dieu, certains hommes de Dieu, ils sont courageux. T'es pas venu dimanche et tout ça. En tout cas, chacun sa patience. Moi, c'est le truc là pour changer. Je ne peux pas parce qu'on m'a poursuivi aussi. On m'a poursuivi. Donc, comme je sais que le prophète m'a poursuivi, il était fatigué. C'est quand j'ai rencontré Jésus, je vous assure, on n'a pas besoin de poursuivre. Donc, quand j'ai compris ça, je me suis dit, il faut amener les gens à Jésus. Parce que si tu comprends que celui-là même, vers qui tu es, c'est vraiment ça un intérêt pour toi. Je vous assure que tous les matins, avant de sortir, tu demandes quoi à Jésus. Tu te protèges. Toi, tu es toujours en train de demander à Jésus. Va demander un gars de quoi de te suivre, tu vas comment ça va te demander à Dieu ici. Je vous assure. Moi, j'ai vu des gardiens veiller sur des maisons, eux-mêmes ils veillaient et ils dormaient. Moi, j'ai vu ça. Même dans notre cité, quand on arrive, on veut les klaxonner 1000 fois. Le gars, il dort gardien. Un gardien, c'est celui qui est censé ne pas dormir et te protéger. Et puis tu le payes, alors qu'il dort de temps en temps. Arrêtez Jésus avant de dormir, Seigneur, veille sur ma vie. Veille sur mes... Encore on lui demande ça. Vous ne voyez pas qu'on a intérêt à suivre Jésus? On a intérêt à le suivre. Quand on vient le dimanche, ce n'est pas une faveur qu'on a à Jésus. C'est une reconnaissance. On a besoin de lui. J'ai besoin de Jésus. Pour l'équilibre de mon mariage. J'ai besoin de Jésus. Pour l'éducation de mes enfants. Pour le succès de mes enfants. J'ai besoin de Jésus. Pour pouvoir régner. Pour pouvoir impacter. Pour pouvoir influencer dans mon école. J'ai besoin de Jésus. Pour pouvoir mettre la différence. On a besoin de Jésus. Ah oui, c'est fini. Hein. C'est au païen on va courir derrière eux. Reçois Jésus, tu seras sauvé. C'est normal, ils ne connaissent pas Jésus. Mais courir derrière un chrétien. Franchement, vous êtes courageux. Quand ça a bien chauffé, là, je sais de quoi je parle. Lui-même, c'est lui qui va courir derrière toi. Je sais de quoi je parle. Éphésiens 2, verset 1. Je vais vous lire ça. Pour ceux qui prennent note. Et je pense que l'homme de Dieu a lu ça pour la Sainte Seine. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nom, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Nous étions comme les autres. Enfants de colère, nous marchions selon le train de ce monde. Moi, en tout cas, je marchais selon le train de ce monde. C'est une nouvelle coiffure qui est sortie, que tout le monde fait. On a l'impression que j'étais esclave. Il fallait que moi aussi je me coiffe comme tout le monde. C'est à quelque chose qui est sorti, mais je suis délivré de tout ça. Maintenant, la mode, c'est de mettre les seins en l'air, un décolleté là, et puis on voit ta poitrine. Mais je veux dire que je suis scandalisé. Avant, là, je n'étais pas scandalisé, hein, je mettais pied même. Tu achètes petit soutien-gorge, les femmes savent de quoi je parle, mais ça, vous pouvez fermer vos oreilles. Bien sûr, juste pour qu'on voit. Imaginez à quel point on était pauvre d'esprit. Donc, quand on sortait avec mon décolleté, tous les hommes ont vu ta poitrine, ça t'a donné quoi. Mais depuis que je suis en Christ, j'ai réalisé que mon corps est précieux. Et ce corps-là était destiné à mon mari. Parce que j'étais célibataire. C'est lui seul qui avait droit à mon corps. Et je n'étais pas complexé. Je n'étais pas complexé. Je n'étais pas obligé de faire comme les gens de la mode. Mais ça, c'est parce que j'ai reçu la sagesse de la grâce de Dieu. La sagesse de la grâce. Donc nous étions, parce que là, on est en train de parler des gens qui sont dans le monde. On était comme eux. Donc aujourd'hui, quand on voit un enfant de Dieu, c'est pas de venir ouvrir ta bouche de parler de Jésus. C'est ton attitude, ta nature qui fait qu'on voit que tu es différent. C'est tout. Ton témoignage suffit. Et on dit quoi? C'est pas notre témoignage qu'on a vécu. Ton témoignage.
Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts à nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. Et c'est par grâce que nous sommes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous appelle à soi ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous voyez, on rencontre chez des gens qui sont fatigués. Et ça, même à 8 h du matin, il y a des gens qui sont fatigués. À 15 h, il y a des gens qui sont fatigués. Parce que la parole, il y a une puissance, il y a quelque chose en ce qui concerne la parole de Dieu. Je vous assure, à l'école, quand le professeur compte de parler que quelqu'un dort, le professeur nous est scandalisé. Il va convoquer tes parents. Pour dire comment se fait-il que moi je parle et puis ton enfant dort, il ne dort pas à la maison. Moi je sais parce qu'on nous a convoqué une fois pour notre petite, maternelle. Hein? Maternelle, pourquoi elle dort en classe? Elle dort pas vous. Mais vous savez, souvent dans l'église, il y a des gens qui dorment tout le temps. C'est une lutte, il faut qu'on lutte. Je me suis rendu compte qu'il y a une seule chose qui n'intéresse pas les enfants de Dieu, c'est la parole de Dieu. Je vous assure. Alors que ce n'est pas la parole que nous allons triompher. Ce n'est pas la parole que tu sais que ta prière est d'une grande efficacité. Parce que tu sais que c'est que la parole. Ce n'est pas les mathématiques, ce n'est pas les livres d'histoire. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Et avec cette parole, tu sais que tu pourras triompher de toutes les circonstances de ta vie. Je vous assure. Depuis que j'ai compris ça, moi je suis plus passionné de la parole que des louanges et de l'adoration. Je vous assure. Je vous assure. Moi tu peux faire. Parce que je comprends que louange et l'adoration, c'est bizarre, c'est beaucoup émotionnel. C'est l'atmosphère de la musique. Moi tu écouterais que même tu vas taper. Je vous assure. Mais Alpha Blondy, les anciennes chansons, comment tu te réveilles plus? Donc la musique a un pouvoir. Donc j'ai dit que c'est émotionnel, mais il y a quelque chose de spécial dans la parole de Christ. Et j'ai toujours désiré cette parole de Christ là. Je suis venu vous parler de Jésus. Quand on parle de la grâce est une personne. Et ça, vous le voyez dans l'évangile de Jean, chapitre 1. C'est-à-dire que Jésus est venu faire un travail extraordinaire. Il est venu nous sauver. Non seulement nous sauver, mais nous transférer dans un royaume et nous faire asseoir ensemble. Je suis assise ensemble avec Jésus dans les lieux célestes. Est-ce que toi aussi, à la salle, tu viens t'asseoir côté de moi, dans mon fauteuil, tous les jours? Toi, tu as dit, pardon, je vais tabourer. Je vais m'asseoir un peu loin. Je vous assure, si à l'enceinte me dit ça, tu as dit non, je vais prendre tabouret, je m'assois un peu loin. Tu n'oses même pas venir t'asseoir à côté de lui. Surtout que son fauteuil est assez large comme ça. Tu n'oses pas t'asseoir à côté de lui. Tu te sens trop petit. Jésus dit, nous sommes ensemble sur le trône, assis sur son trône. Vous imaginez pourquoi tu veux être fier d'être appelé enfant de Dieu dans ton lycée, dans ton université, dans ton travail? Pourquoi tu ne veux pas être fier de marquer la différence? Parce que tu sais que partout où tu es, la grâce est avec toi. Et à cause de la grâce, tu dois de régner. Et tu sais qu'à cause de ta place et à cause de ta position, tu ne fais que régner. Peu importe l'atmosphère maussade, peu importe l'atmosphère ténébreuse, toi tu sais que ton atmosphère de gloire et que ta lumière doit forcément dominer les lumières des ténèbres. Mais souvent on ne sait pas. Je vous assure, beaucoup d'enfants de Dieu ne le savent pas. Pourquoi tu es sauvé? Tu es sauvé pourquoi? Pourquoi tu as reçu Jésus? On ne sait pas ces choses. Et l'Esprit de Dieu m'a envoyé vous dire cela. C'est pour ça qu'on n'a pas choisi le thème, la grâce et sa plénitude. Je dis Seigneur merci, parce que c'est ta grâce qui a transformé ma vie. Quelqu'un qui m'a aimé, plus que mon père, plus que ma mère, plus que n'importe qui, tous les voleurs, les garçons qui m'ont dragué, ils m'ont menti, ils me font manger, je ne sais pas, des conneries qu'on appelle le shawarma. 10 000, même vous avez pu tomber et le prix d'un moteur. Jésus m'a aimé plus que cela, parce que Jésus il est fidèle. Mais il y a des hommes aussi qui ont connu ça, des femmes menteuses. Elles sont graves. Merci. Et ils ne savent plus quoi faire. Avant, moi, je me rappelais, avant, franchement, les dangereux, c'était les garçons. Mais maintenant, tout le monde, on ne sait plus qui est qui. Moi, j'ai rencontré un homme sérieux qui m'a dit, ma chérie, à Abidjan, c'est la une femme, elle se lève par 4 bureaux. Et tu sais même pas, tu n'es même pas au courant. Le gars, il vivait avec une
jeune fille. La fille était toujours dans la maison. Elle s'est retrouvée enceinte. Et lui était convaincu que la fille était enceinte de lui. Et c'est quelque part un jour, quelqu'un, l'homme de Dieu au Ghana, a vu la fille sur Facebook. C'est extraordinaire. Quand vous avez une relation avec Dieu là, restez calme. Parce que vous êtes honnête. Et puis le gars, le pasteur, pendant l'école pastorale, lui, mais la fille, je la connais, elle c'est la fiancée du fils du pasteur de telle église. On est pas loin, mon frère, les gens se ressemblent. C'est pas possible, c'est pas elle. Je vous assure, c'est incroyable, c'est pas elle. Parce que tôt ou tard, on ne sait pas comment s'arranger. Mais tu es obligé de dire au gars que franchement, au fait, je pense de toi. Il y a des femmes dangereuses, hein. Dangereuses. Parce que le monde est comme ça. On ne peut pas condamner le monde. Notre espérance se trouve en quoi? On a besoin de mentir. Les gens du monde ont besoin de mentir. Ils n'ont pas d'assurance. Donc si je vois un gars qui a l'argent, si je ne fais pas tout pour l'avoir, je ne suis pas sûr que mon lendemain sera rassuré. Je ne suis pas sûr, je souffre. Mes parents n'ont rien. Je suis dans la galère. Je veux un gars qui a réussi. Il est cadre dans la fonction publique. Il m'a dit banquier. Là même il ne dort plus. Quand je rencontre un gars, il est banquier. Et chaque nuit, il fait des nuits blanches. Il attend d'appeler. Peut-être qu'il y a d'autres filles qui draguent. Juste parce qu'il a dit qu'il est banquier. Vous imaginez? Parce que les gens n'ont pas d'espérance. Leur espérance est limitée. Nous, on a trouvé Christ qui est notre espérance. On a trouvé Christ qui est plus qu'un banquier, qui est plus qu'un politicien. On a réalisé que les politiciens changent, les pouvoirs changent. Tu peux mettre ta confiance en tes parents qui a réussi, mais demain peut perdre sa position. Mais une personne qui ne change pas, qui reste là où il est. Et la Bible nous dit qu'il c'était le même hier. Et aujourd'hui, il est pareil et il sera pareil demain. Il ne changera pas, tu as intérêt à mettre ta confiance en lui. Lui, il ne ment pas. Quand il te donne sa parole, parce qu'il lui t'a dit, et parce qu'il t'a dit, tu verras cela s'accomplir. Je veux que tu réalises là où tu as mis tes pieds. Bien-aimé, je veux que tu réalises cela. Moi, je suis passionné de Jésus. Je suis passionné de Jésus. Parce que j'ai réalisé dans le monde spirituel qui je suis. Je n'ai pas peur des marabouts, des sorciers, des histoires que les Africains racontent. Ils disent oui, c'est parce que tu vis en Europe. Je dis, même là-bas, les Blancs ont fini médium, chamanisme. C'est pareil, hein, ici on dit féticheur, là-bas ils disent chaman. Eux aussi vont consulter les chamans. C'est la même chose. Moi, j'ai rencontré des jeunes filles directrices. Elle vient me voir, j'essaie de l'évangéliser, elle vient me voir, elle me dit oui, j'ai rencontré une chamane, voilà, elle a dit ça de ma vie. J'écoutais, hein, parce que les Européens, souvent, ils sont têtus, donc elle parlait. À la fin, tout ce qui m'intéressait, elle dit, ma chérie, combien tu as payé? Elle dit 150 €, c'est tout. Quand je dis combien tu as payé, c'est comme si ça alertait son esprit. Elle a réalisé que, en fait, tout ce que elle est contre lui, c'est pas important. Mais est-ce que tu te rends compte que pour 150 €, la dame t'a arnaqué? 150 €. Je ne sais pas ça fait combien on ne sait pas peut-être. Moi, je ne suis pas rapide dans le calcul. 6,55 fois, je ne sais pas quoi. Peut-être 70 000. Là, tu vas raconter ta vie à n'importe qui, un féticheur marabout pour 70 000. On aime ça quand c'est payant. On aime ça quand il y a des mystères derrière. Prends du sel, tourne sur toi, badigeonne-toi, fais comme ça. Regarde, les gens vont voir le marabout et puis ils dansent. Quand le marabout il fait ça, il fait même fort même. Le marabout dit non, je dis doucement, il fait fort. Comme ça peut-être. Tu peux voir ce que je veux dire. Mais Jésus c'est tellement simple, faut croire qu'on a l'impression que ouais, c'est trop facile, on ne comprend pas trop. Comme c'est lui Jésus la personne de nous. Je vous assure, je suis venu vous parler d'un Jésus qui court pour dire tu as intérêt à venir vers lui. Parce qu'il sait pourquoi. Tu es vraiment béni, mon frère. Je suis passionné de Jésus. Il faut que les gens passionnés de lui. Il faut que nous soyons passionnés de Jésus. Passionnés de Jésus. Amoureuse de Jésus. Change ta manière de prier chez toi à la maison. Change ta manière d'être dans le quartier. Passionné de Jésus. Mais la différence, je vous assure, passionné de Jésus, les gens de dehors voient. On connaît ceux qui vont à l'église juste pour parler. Et on connaît ceux qui vivent Jésus. On connaît. Ils sont dehors, là, ils nous attendent. Acclamons, réveillons, les gens ne dorment pas. Mais on te connaît dans le quartier.
Tu n'impressionnes personne à cause de notre mauvaise attitude. On veut que ça change. On a besoin de lui. Pour que ça change, j'ai besoin d'un chirurgien qui change ce mauvais caractère. J'ai besoin de celui-là qui me donne la grâce, qui me transforme. J'ai besoin de Jésus. Et tu as besoin de Jésus. Je n'ai pas besoin de Jésus pour me la raconter, je vous assure. Mais j'ai besoin de Jésus pour moi-même. J'ai besoin de Jésus pour ma vie. J'ai besoin de Jésus pour manifester sa gloire. Tu as besoin de Jésus pour porter son règne. Tu as besoin de Jésus pour triompher des circonstances de la vie. Tu as besoin de Jésus pour réaliser que Satan est déjà déchu. Il est sous tes pieds. Tu as besoin de Jésus pour savoir que tu n'as pas besoin de faire des cauchemars ou bien pendant un cauchemar tu réveilles sursauter comme ça. Non, tu as besoin de Jésus parce que même quand tu as fait un cauchemar, tu te mets à dire Satan, tu as menti. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus pour prier pour dire Seigneur, j'ai besoin de toi pour mes études. C'est difficile, je ne comprends pas. Aide-moi, tu l'as fait pour Samuel. Aide-moi, j'ai besoin de toi. Tu as besoin de Jésus. Tu vas te lever et tu vas déclarer ces paroles. J'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de Jésus. Et on va prier. Je vais prier pour vous. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus pour régner, pour triompher. Tu as besoin de Jésus pour avoir une adoration de gloire. Tu as besoin de Jésus pour réaliser que tu n'es pas seul dans ce monde. Tu as besoin de Jésus pour ne pas croire que tu as abandonné. Tu as besoin de Jésus pour ne pas penser que Jésus ne rêve. Tu as besoin de Jésus. Tu t'es senti longtemps rejeté. Tu t'es senti longtemps seul. Tu as cru que tu étais différent des autres personnes. Parce que tu n'avais pas les moyens que les autres enfants avaient. Parce que longtemps, tu as envié les parents d'autres personnes. Mais aujourd'hui, sache que Jésus est là pour te combler. Jésus est là pour te combler. Je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à cette jeune femme-là. Qui souvent, quand elle marche de la foi, et après tu recules, parce que je te demande si Jésus t'entend, si Jésus voit tes peurs, si Jésus voit tes souffrances, si Jésus voit ta solitude. Mais Jésus me dit de te dire qu'il a toujours été avec toi. Qu'il a toujours été avec toi. Mais tu n'entends pas assez. Tu n'entends pas assez. Oh Jésus, merci Seigneur pour ta plénitude, pour ta présence. Merci pour tes anges au milieu de nous. Merci pour ta gloire. Merci pour tes anges qui nous assistent. Merci Seigneur Jésus. Tu ne sortiras pas d'ici. Tu ne sortiras pas d'ici sans avoir rencontré ce Jésus. C'est la décision aujourd'hui de connecter avec ton cœur. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Tu as perdu ton temps dans les vanités de la vie. Tu as gaspillé ton argent, ton énergie. Et aujourd'hui, tu dis Seigneur Jésus, je veux aussi marcher avec toi. Je veux marcher avec toi, je le sais parce que j'entends ce que tu es en train de dire dans tes pensées. J'entends cela. Oui. Parce que l'Esprit de Dieu me
Il y a des prières sincères qui sont montées devant le trône de grâce. Et quand ces prières montent, Dieu révèle cela à ses enfants, à ses saints. Il y a des prières sincères et c'est ce dont Dieu a besoin. Des prières sincères. Pas des paroles simples, mais des prières sincères du cœur. Et l'Esprit de Dieu me dit de te dire que tu verras ce que tu vivras. Parce que tu as déclaré de ta propre bouche ce que tu veux vivre avec lui. Parce que tu as monté cette prière. Et tu lui as dit que tu veux le suivre. Et tu lui as dit que tu te disposes pour lui. Et tu lui as dit que tu es prêt pour lui. Mais tu m'as dit très longtemps, tu veux moi pour sa face. Très longtemps, je ne veux pas pleinement m'engager. Tu as décidé de dire, Seigneur, aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui, Seigneur, aide-moi à accomplir ta volonté. Aide-moi à marquer la différence. Aide-moi, Seigneur, à marcher sur ta parole. Aide-moi à marquer la différence au milieu de la vie. Je réserve ce témoignage pour ton royaume, Seigneur. Oui, je suis prête. Je suis prêt. Je suis là, Seigneur. Oui. Oh, Jésus. C'est pour que visité par son Saint-Esprit. C'est pour ça que visité par son Saint-Esprit. Parce que Dieu vient te poindre afin que tu ne sois pas seul à faire cette œuvre. Avec un grand de foi, il puisse manifester sa gloire. Lui qui n'est pas seul, il vient te remplir avec un grand de sa puissance de son action. Tu vas ta différence pour les générations. Merci pour ta gloire de cette salle. Merci pour ta gloire, Seigneur. Merci pour ton règne, Seigneur. Merci pour ton action, Seigneur. Merci pour que tu nous visites, Jésus. Oh, le Barthélemy, Santa. Merci pour tes anges avec nous. Alléluia. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Nous sommes dans un temps où il m'a choisi des gens. Il m'a choisi des gens. Nous sommes dans ce temps-là. Les gens, particulièrement dans cette assemblée, ils vont être avec toi, ils vont t'assister. Parce que tu crois que tu es seul. Tu as prié, Seigneur, je veux des femmes qui comprennent ma vie.
vision. Je veux des femmes qui viennent avec moi. Je veux des femmes remplies d'esprit. Des femmes pour la grâce de Dieu. Et l'Esprit de Dieu me dit de te dire, d'apporter de ce soir, des femmes pour se lever, à cause de mon histoire, à cause de la prédication. Elle dit, oh moi aussi, je veux que tu fasses ce que tu as fait pour la seconde de Dieu. Elle dit, gloire pour mon Dieu. Bien-aimé, la gloire t'a dit, le don de vision, le don de vision, le don de sagesse. Quand quelqu'un vient vers toi, pour te donner un songe, pour te parler d'une situation, tu as une telle sagesse à répondre à la personne. Tu as une telle sagesse. Et tu as cette facilité de voir les choses spirituelles. C'est le don que Dieu t'a donné. Et c'est par sa grâce. C'est le don que Dieu t'a donné. Le désir de mon cœur, Seigneur, révèle-moi ta parole. Révèle-moi ta parole. C'est ce que Dieu me montre. Et ce sont mes prières. Seigneur, révèle-moi les profondeurs, les mystères. Je veux aller dans les détails pour connaître ta parole. Seigneur, enseigne-moi les mystères de ta parole. L'Esprit de Dieu me dit de te dire que tu feras lorsque tu feras les Écritures. Tu feras les cieux de tes pères encore plus en détail. Afin que tu aies vraiment la révélation des mystères de sa parole. L'Esprit de Dieu continue d'agir au milieu de ses enfants. Car il est écrit que si deux secondes sont unis en son nom, Dieu est là. Et si Dieu est là, Dieu est là avec toute son armée céleste. Et quand Dieu est présent, on ne peut sortir de la présence de Dieu et non parler. Nous sortons de la présence de Dieu et non transformer. Et c'est pourquoi lorsque nous sommes dans la présence, nous prions de lui. Regarde-moi cette présence de fait du bien. Regarde-moi cette présence de fait du bien. Regarde-moi qui est rempli de sa gloire. Il reste pas ton mariage. Il reste pas ton mariage. Il est dit de me dire, il reste pas ton mariage. Il reste pas ton mariage. Tu es partout pour chercher les solutions. Tu es partout pour chercher les solutions. Mais celui-là avec ne reste pas ton mariage. Tu n'es pas seul. Il a suivi des larmes, des pleurs. Tu n'es pas seul. Et tu es tellement. En fait, c'est-à-dire que tu te dis, je ne peux pas parler à quelqu'un de l'église. Parce que je ne veux pas que la situation se sache. Donc tu vas à l'extérieur de construire le champ. Et tu as l'impression que tu n'as pas de solution, mais tu l'Esprit de Dieu. Tu n'as pas de solution. Et Dieu me dit de te dire qu'il a entendu ta prière. Tu t'as vu aller de maison en maison, de femme en femme, afin d'avoir la solution pour le mariage. Il restaure le mariage. C'est pas avec Dieu. Dieu restaure ton cœur. Dieu rétablit ta maison. Dieu rétablit ton foyer. Alléluia. Notre Dieu, notre Père, le Dieu d'amour, le Dieu de
de gloire et de grâce. Merci Jésus. Alléluia. Merci ta gloire, ta présence nous fait du bien. Je vais demander à ces personnes de venir devant. Ces personnes qui ont dit, Seigneur, je veux vraiment me lever maintenant. Je veux me lever maintenant. Je vous assure, il y a des personnes qui l'ont dit pendant que je prêchais. Et l'Esprit de Dieu m'a fait entendre les voix. Je veux me lever maintenant. Pendant longtemps, il y a eu comme de la lourdeur. Pendant longtemps, il y a eu comme tu prends des décisions, mais après, à cause des situations, des circonstances de la vie, tu as l'impression que tu n'avances pas vraiment. Tu as l'impression que bon, tu avances, mais tu recules. Et là, aujourd'hui, c'est comme si tu avais à Dieu. Seigneur, je veux vraiment me lever pour toi. Je veux me lever pour toi. Je vais te demander de venir devant. Je vais te demander de venir devant. Et je vais demander à mon papa de s'associer à moi afin qu'on puisse vous recommander à Dieu. Je vous assure qu'à partir de cette nuit, de cette veillée, vous verrez que votre adoration va changer. Vous verrez que votre manière de servir Dieu va changer. Vous n'allez pas vous reconnaître. C'est-à-dire, je vais prier afin que Dieu puisse vous donner cette grâce qu'il m'a donnée. Et la grâce que Dieu m'a donnée, c'est de faire des choses, non pas par rapport au regard des gens, mais de faire des choses parce que vous avez conscience du Saint-Esprit qui est en vous. Je vous assure, quand je prêchais, ce sont ces paroles qui me venaient. Quand je prêchais, quand je parlais, il y a des personnes qui ne pouvaient pas tenir, qui disaient, Seigneur, je veux me lever. Seigneur, je veux aussi que tu m'utilises. Seigneur, je veux marcher avec toi. Ce n'est pas que tu ne marches pas avec Jésus, mais il y a des prières qui ont des profondeurs. Quand on dit je veux marcher avec Jésus, ça ne veut pas dire que tu ne marches pas avec lui. Ça veut dire à un moment tu as réalisé que tu viens de comprendre l'intérêt pour toi d'être réellement engagé. Mais tu ne feras pas ce pas-là seul, jamais. C'est pourquoi Jésus a dit aux disciples, c'est vrai, vous avez la volonté, mais attendez de recevoir une puissance. Attendez d'abord, la volonté seule ne suffit pas, mais il faudrait que vous receviez cette puissance. Et c'est cette puissance qui va marquer la différence. Attendez, c'est vrai, je vois votre zèle, je vois vous avez jeûné, je vois vous avez fait toutes ces choses, ça ne suffit pas. Mais je vais vous marquer d'une différence. Et c'est le Saint-Esprit qui viendra sur vous. Et lorsque l'Esprit de Dieu viendra sur vous, vous irez alors, et vous serez naturellement des témoins. Et rien ne pourra vous arrêter. Vous marcherez sur les esprits, vous marcherez sur les serpents et les œuvres de l'ennemi. Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait qu'il part enceinte pour conduire à 22 heures. Il part enceinte voyage dans toutes les nations et il n'est pas fatigué. C'est le Saint-Esprit. Surnaturellement, c'est pas possible. Parce que le Saint-Esprit devient une force qu'on appelle une force surnaturelle. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour cette génération ainsi que les générations à venir. Toi qui as parlé dans ton cœur, Seigneur, je veux m'engager. Mais pas honte, parce que c'est pas tout le monde. Lève-toi et viens devant nous allons prier pour toi. Le Seigneur puisse te visiter dans cette soirée. Je voudrais te demander encore de te lever et de bénir. Parce que Dieu veut t'utiliser pour sa gloire. Levez les mains, vous êtes là et sachez une seule chose. Dieu vous aime. Dieu voudrait plus
cet engagement de ce soir soit sincère et enflammé par la puissance de son esprit, afin que vous soyez des très puissantes de sa main. Au nom de Jésus de Nazareth, je vais prier pour que le Saint-Esprit vous visite la vie. Seigneur, je prie maintenant sur la base de ta parole que nous venons de comprendre et d'entendre. Ces bien-aimés qui ont bien voulu se lever, se tenir levés dans ta présence, parce qu'ils ont décidé dans le cœur de s'engager pour ta gloire.